Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, le corps de Christ. Shalom à tout le monde. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons le message à partager aujourd'hui avec le corps de Christ. C'est un message vraiment opportun. C'est un message qui est arrivé au moment opportun. C'est un message qui est arrivé au temps convenable. Bien-aimés, les messages d'Apocalypse. Nous avons bien parlé pour le livre, pour l'église d'Éphèse. Et maintenant, bien-aimés, nous courons plus vite dans les livres, dans l'église des Smyrne. Bien-aimés, ce message est arrivé au moment opportun, au temps convenable. Parce qu'il y a beaucoup de peuples de Dieu qui essayent de se poser des questions, qui essayent de se lamenter, de pleurer de gauche à droite. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont tombés. En voyant les choses qui se passent aujourd'hui dans l'église bien-aimée, ils sont tombés, ils sont reculés. C'est pour cela l'Éternel est venu encore vous rappeler. L'Éternel est venu vous rappeler, vous interpeller à tout ce qui était passé au temps d'Apocalypse, bien-aimé. Dieu veut que vous vous réveillez. Dieu veut que vous vous teniez debout. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 2, à partir du 8e verset jusqu'à 11, pour la continuité de notre message. La Bible déclare: écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qu'est dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Bien-aimé, la Bible est venue te réveiller. Ce livre d'Apocalypse, bien-aimé, est venu te rappeler. Je sais que tu connais cela. Tu as lu cela plusieurs fois. Mais quand les choses sont arrivées, bien-aimé, nous essayons un peu d'oublier quelque chose. Mais Dieu souverain, Dieu amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il revient encore vers toi. Toi qui es tombé, toi qui as oublié ces passages, toi qui as oublié ce que le prophète, les apôtres ont prophétisé, Dieu est venu te rappeler, bien-aimé. Dieu est venu te parler pour que tu puisses encore reconnaître cela. Les livres d'Apocalypse dans l'église de Smyrne. Bien-aimé, la Bible déclare, même si cette église était bien riche, mais en réalité, il était pauvre et plein d'afflictions. Bien-aimé, la Bible déclare que les Juifs qui étaient là, ce n'étaient pas des Juifs qu'on appelait les Juifs, mais c'était vraiment les synagogues pour Satan. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens dans la richesse. Nous voyons beaucoup de gens remplis de matériel, financièrement bien-aimés, mais leur spiritualité est vraiment pauvre. L'église de Dieu. Tu as un comité de soutien dans l'église. Est-ce que ta vie pratique à la parole de Dieu plaît à l'Éternel? Est-ce que ta vie vraiment bien-aimée, ta vie est conforme à la parole de Dieu? Bien-aimé, tu viens à l'église, tu es bien, tu as tout avec toi. Mais est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Ou bien tu viens seulement pour remplir le banc, pour remplir les chaises de l'église? Dieu est en train de t'interpeller à ce moment. Toi, juif qu'on appelle juif, mais or que tu es une synagogue de Satan, tu es venu pour détruire l'église. Tu viens pour détruire les enfants de Dieu. Tu as une mission près d'une sœur bien, d'un frère bien-aimé. Dieu t'appelle à ce moment aussi de se repentir. Dieu a besoin de toi. La Bible déclare encore que dans l'église de Smyrne, l'Éternel a dit qu'il y aura une persécution.
Donc cette église était beaucoup persécutée jusqu'à souffrir. Mais l'Éternel dit, sois persévérant. La fidélité règne en toi. L'obéissance, la crainte. Persévère. Sois fidèle, bien-aimé, jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Que la persévérance ne quitte pas ta vie. Que la fidélité ne quitte pas ta vie, bien-aimé. Aie la persévérance comme appui. Sois fidèle, bien-aimé. Sois fidèle dans la parole de Dieu. Il y a des circonstances difficiles. Il y a des problèmes qui se passent dans ta vie. Parce que premièrement, l'église, bien-aimé, c'est ton corps. C'est toi qui es l'église. Avant d'aller dans nos assemblées de prière, bien-aimé, c'est d'abord toi, étant qu'être aimé, église, que l'époux viendra chercher un jour. L'Éternel va venir te chercher. Il ne va pas prendre ton assemblée. Peut-être dans ton assemblée, vous êtes que 5, bien 15 que l'Éternel viendra chercher. Mais toi, étant qu'Église, mais toi, étant que peuple de Dieu, tu dois persévérer. Tu dois persévérer, malgré la souffrance qui règne dans ton Église. Malgré la souffrance qui règne dans ton Église, pasteur, apôtre. Il n'y a pas de succès dans ton ministère. Il n'y a pas de succès dans ton Église, bien-aimée. Tu vois les autres passer dans des chaînes, tu vois des autres passer dans des télévisions, tu vois des autres dire n'importe quoi, tu veux aussi dire quelque chose. Mais l'Éternel te dit à ces moments, pour cette souffrance, bien-aimé, pour cette souffrance, serviteur de Dieu, pour cette souffrance, ministre de Dieu, ne tremble pas, reste fidèle. Malgré la persécution de ton Église, malgré la souffrance de ton Église, serviteur de Dieu, sois fidèle. Sois fidèle. Malgré le peu que vous êtes resté dans ton pays, dans ton village, dans les continents, je ne sais pas quel continent où tu es, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, dans ton continent, dans l'Afrique, bien-aimé. Peut-être dans ton église, dans ton pays, bien-aimé, vous êtes resté que quelques-uns. Vous demeurez dans la crainte, vous demeurez dans la fidélité. Mais l'Éternel te dit, reste dans la fidélité, persévère. Ne vois pas les autres. Ne regardez pas les autres. Car le temps est tellement mauvais. Car le temps est tellement mauvais. L'Éternel revient encore pour te dire, toi ma soeur, toi mon frère, c'est pas par hasard que tu me vois devant toi, dans la télévision, mais dans les chaînes, bien-aimé, parler de ces livres d'Apocalypse. Parce que l'Éternel a besoin de toi. Il a besoin de ton réveil. Il a besoin que tu essaies aussi de réveiller les gens qui sont tout autour de toi. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'environne? L'Éternel t'appelle. L'Éternel t'aime bien. Il a besoin de toi. Il t'appelle à ces bons moments. C'est une opportunité, bien-aimé. C'est une opportunité à recevoir, à saisir, bien-aimé, à ne pas lâcher. À ne pas lâcher. Car le temps est tellement difficile. Bien-aimé, si nous voyons vraiment clairement ce que les hommes de Dieu, ce que les hommes de Dieu que nous avons appelés des apôtres, des juifs bien-aimés, aujourd'hui tomber dans n'importe quoi, dire n'importe quoi, qui acceptent aujourd'hui des deuxièmes femmes bien-aimées. Les hommes de Dieu acceptent de défendre leurs sentiments, leurs pensées, non la parole de Dieu. Nous voulons bien les hommes de Dieu qui disent, la Bible déclare, la parole a dit ceci. Mon frère, ma soeur, ministre de Dieu, servante, serviteur de Dieu, toi qui es tombé, essaie de défendre la parole de Dieu. Accepte réellement que tu es tombé devant les hommes. Accepte réellement que tu es tombé devant Dieu et reviens à l'Éternel. Demande pardon. Demande pardon. Au lieu de défendre, bien-aimé, tes péchés, au lieu de défendre tes sentiments, au lieu de défendre tes pensées, bien-aimé, défends la parole de Dieu. Défends la parole de Dieu. Dis à l'Éternel que j'ai tombé. Dis à ton église, non, vraiment, j'avais trébuché. Mais je pense que c'est un moment que je dois retourner à l'Éternel. Là où tu m'écoutes, bien-aimé, là où tu m'écoutes, sache-le, c'est le Saint-Esprit qui te parle à ces moments. C'est l'Éternel qui est en train de te parler à ces moments. Ne sois pas orgueilleux, bien-aimé. Ne sois pas orgueilleuse, bien-aimé. Là où tu es, tiens-toi debout, dis Seigneur, pardonne-moi. Ministre de Dieu, dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu, quand ils font quelque chose qui est contre la parole de Dieu, ils cherchent à se défendre comme il faut. Ils deviennent tellement orgueilleux, ils n'aiment pas des reproches. Mais l'Éternel t'appelle. Il appelle les enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu,
toi serviteur, toi diacre, toi diagonesse, je ne sais pas qui tu es, l'Éternel est en train de t'appeler à ce moment. L'église de Smyrne, nous retournons. L'église de Smyrne était vraiment dans une grande persécution, la souffrance, bien aimé. On a vraiment combattu cette église comme il faut. Il y avait des combats. Mais l'Éternel dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. L'Éternel avait permis cela. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 2 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ne crains pas pour la souffrance, pour des problèmes dans la famille, par-ci, par-là. Je demanderai vraiment aux intercesseurs, nous sommes en train de vous soutenir. Nous sommes là dans la prière. Je profiterai aussi pour ceux qui ont des requêtes de prière, des sujets de prière, bien-aimés. Veuillez nous contacter. Veuillez nous contacter. Nous sommes là pour soutenir l'Église, corps du Christ. Là où vous êtes bien-aimés, les intercesseurs, dans des permanences, dans des retraites, veuillez soutenir aussi les chrétiens qui se tiennent debout dans la vie chrétienne. Les autres sont tombés, mais ils n'essayent même pas de regarder à gauche, à droite. Ils disent, Seigneur, nous sommes avec toi. Nous irons jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'à la mort, Seigneur, je dois rester fidèle. Bien-aimé, soutiens ces gens-là. Parce que ce n'est pas facile pour ce temps. Ce n'est pas facile. Mais c'est dans le soutien de nos prières. Vous qui êtes encore debout, c'est dans vos soutiens, bien-aimés. Le pasteur qui agit encore selon la parole de Dieu, qui pratique encore la parole, qui défend encore la divinité, qui défend encore la parole de Dieu. Bien-aimés, essayez de soutenir. Moi qui vous parle devant vous, donc, à travers la parole de Dieu que je suis en train de vous annoncer, je vous soutiens directement. Dans ma prière, je vous soutiens. Et l'église corps du Christ, là où vous êtes, veuillez nous soutenir. Veuillez soutenir aussi le peuple de Dieu qui ont la persévérance jusqu'à présent pour leur avenir. Mon frère, ma soeur, l'Éternel dit dans ses livres, je connais que tu vas souffrir. Regarde ta souffrance et des vents. Ce que tu sens, bien aimé, peut-être ce n'est qu'un vent, mais la souffrance vient. La persécution, bien aimé. La Bible déclare, ne crains rien. La Bible déclare, ne crains rien. Nous sommes là pour témoigner Christ dans nos épreuves, dans nos formations, dans tout ce que nous sommes en train, bien aimés, de passer, dans nos parcours, dans tout ce que tu as vécu. Bien aimé, c'est pour le témoignage de Christ. Peut-être il y a quelque chose qui arrive devant toi, comme Dieu l'a annoncé à Smyrne. Mais bien aimé, la Bible déclare, ne crains rien. Jusqu'à ta mort, l'Éternel te soutiendra. Il sera ton secours. Il sera ta protection. Il sera avec toi. Des épreuves, de formation, de problèmes, la maladie, n'importe quoi que tu es en train de passer à ces moments. Bien aimé, l'Éternel est en train de dire, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Reste dans la fidélité. Demeure de la fidélité. Car Elohim est là. Elohim est là. Elohim est là. Que l'Éternel soit ton soutien. Que l'Éternel soit ton soutien, bien-aimé. Je sais que tu as tant pleuré. Je sais que tu as tant pleuré pour tes frères. Je sais que tu as tant pleuré. Tu as tant pleuré, bien-aimé. Alléluia. Tu as tant pleuré pour ton frère. Tu as tant pleuré pour le problème de ton frère, bien-aimé. Mais regarde, la solution est arrivée à ce moment. Regarde, la solution t'apparaît à ce moment. Car le Saint-Esprit est en action à ce moment, bien-aimé. Là où tu me suis, bien-aimé, sois bien concentré. Là où tu es en train d'écouter cette parole, bien-aimé, sois concentré. Toi, ministre de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, frère en Christ, toi, sœur en Christ, sois concentré là où tu es. Sois concentré là où tu es. Alléluia. Car le Saint-Esprit agit dans ta vie. Le Saint-Esprit agit à ce moment dans ta maladie. Bien-aimé, tiens là où tu as mal. Tiens là où tu souffres à ce moment. Tiens là où tu souffres à ce moment. Sois guéri au nom de Jésus.